De retour, mesdames, messieurs, à l'émission en direct du Salon de Quilles, le Mascoutin. Et mon cher Benoît Douville, ce que l'on peut dire pour la prochaine partie élite, c'est peut-être un champion du Québec, un champion du Canada, puis un champion américain, parce que c'est la crème des crèmes. Oui, aujourd'hui, Gilles, là, on est très privilégié. On a une brochette de quilles assez phénoménale. On a le retour de Patrick Girard, Monsieur Pébillet qui nous revient. On a David Simard qui, lui, c'est Monsieur Championnat canadien. Et Nicolas Boucher, la machine du même frais. Attention, ça promet pas aujourd'hui. Mais c'est pas le bon du même frais, soit-il dit en passant. Donc, on commence tout de suite avec David Simard de Granby qui vient de remporter il y a quelques semaines à peine le grand championnat canadien. C'est le tenant du titre. Et on a notre ami PBA qui nous en a mis plein la vue la semaine dernière avec une ronde de 216. Et Nicolas Boucher n'est pas piqué des verres, l'athlète de Magog avec le salon même frais. Donc, un match qui promet à cette cinquième semaine d'émission pour l'Omnium de Quilles Motive. Et ça commence bien, mesdames, messieurs. Oui, un plomb pour David Simard. Et là, c'est trois lancers de plomb de David Simard et Nicolas Boucher. Deux gens qui ont des gros élans arrière. Et les boules, ça avance, Gilles. Regardez la vitesse et la rotation des lancers de ces trois gars-là. Tout un match sur Télé Cogeco en direct du Salon de Quilles. Le Mascoutin. Bon tir. Belle réussite, mais la 10, Oui. encore une fois, refuse Qui est numéro de 10 céder. pour notre paquet de nerfs, Nicolas Boucher. Mais attention, le Patrick Gérard est allé prier cette semaine Sainte-Anne-de-Beaupré et il a parlé à la quille numéro 10. Et ça fonctionne bien sur la ligne numéro 3 pour lui. Ça commence bien. Oui, j'ai justement parlé avant le match avec Patrick qui a fait un changement d'équipement étant donné beaucoup de quilles de coin. On essaye une autre boule. Ça profite pour le premier carreau. Et Nicolas Boucher tente la réserve. Il s'est raté de peu. Oh, la balle, la boule lui a glissé de la main. Là, on l'a bien vu après, là, sur regarder la main. Oui. Très rare que Nicolas va manquer cette quille-là. David Simard, qui a bien fait, a bien amorcé le tout, lui, sur la 3, avec un abat. Donc, va tenter de réaliser le même exploit, cette fois sur la ligne numéro 4, avec le très beau chandail bleu motive, alors que Nicolas porte le vert. Et le champion en titre, là, pour une deuxième semaine, avec nous, Patrick Girard, l'orangé de motive. Et c'est réussi. Oui, le doublé de David Simard qui, si vous avez remarqué, fait une pause avec la boule derrière sa tête. Quel élan arrière. C'est plutôt un joueur, David. Nicolas Boucher sur la 3, bel élan, bon tir, et c'est réussi. Et le plomb de la part du jeune du même frère. Donc, tout le monde a réussi là-bas jusqu'ici. Après deux carreaux, et ça mène Patrick Girard sur la ligne numéro 4 qui lui a donné quelques petits bobos la semaine passée. Et encore une fois, il est chanceux. Là-bas, chanceux de Patrick Girard. Les prières l'ont exaucé. Oui. C'est venu à retardement. Hein? Non, ça va être un match très serré. On a des pédigris assez épouvantables. J'aurai la chance de vous décrire un peu celui de David tantôt. On a fait celui de Patrick la semaine dernière. David Simard qui s'élance sur la 3. Bon tir à nouveau. Et une quille refuse de tomber. Oui, la quille numéro 4 pour Monsieur Canada qui refuse de tomber. Ben là, Nicolas Boucher, une belle opportunité là, du salon Memphis de Magog d'aller chercher un deuxième abat de suite. Et un doublé! Et c'est réussi. Nicolas, avec le point dans les airs, il revient avec le double. Un petit peu plus nerveux que les autres. Oui, on vous parlait de David Simard pendant qu'il s'exécute pour la réserve. Là. Championnat canadien en 2012, a fait de l'équipe Canada en 2004, 2008, 2011 et sera de l'équipe en 2013. Champion à TSN, participé au championnat du monde en Thaïlande et cette année déjà 4 tournois dans la poche pour lui, hein, David. Ça va très bien, une très bonne saison pour M. Simard. Donc, vous voyez avec tous ces pédigrés que donne Benoît Douville qu'on a un vrai champion canadien, un vrai champion québécois, puis un vrai expert champion américain. Donc, on a la crème des crèmes pour l'émission, cette cinquième de l'Omnium de Quilles Motive sur Télé Cogeco. C'est bien parti à nouveau pour M. PBA. Oui, M. Pébillet qui prend les devants dans le match avec un triplé dès le départ. Il ne veut pas s'en laisser imposer et a décidé aujourd'hui d'oublier la 7 sur la ligne numéro 3 et la 10 sur la ligne numéro 4. Et ça, Gilles, là, c'est trois joueurs qui se connaissent. Hein, ça joue au quilles ensemble depuis l'âge de 7, 8, 9, 10 ans. Des très bons copains, les trois joueurs ensemble. Ça joue des tournois ensemble tout le temps. David Simard sur la ligne numéro 4, belle explosion. Et la 10 qui refuse à nouveau. Non. Et tombe par la suite. Oui, le lapin qui, à la dernière minute, David qui l'avait appelé, qui vient charrier la 10 au tout dernier instant. Wow! Deux abats, une réserve pour David Simard. Et à nouveau le coup qui ne veut pas du côté de la 7. Le lapin, comme tu viens de le dire, qui a aidé David Simard, n'a pas voulu aider ce fois-ci. Nicolas Boucher et Patrick Girard tentent le tout pour le tout. Là. Un quatrième de suite sur la ligne numéro 4. Et c'est réussi avec le petit pas de danse. Oui, un quatrième abat consécutif pour notre champion Patrick Girard. Et c'est bien parti pour lui. Nicolas Boucher effectue sa réserve, l'a juste mentionné.
dans le pedigree de Nicolas Boucher. Il a Moi, réussi. il a déjà joué dans un tournoi que moi-même j'organisais, 280 de moyenne en 6 parties à Marieville. Il nous avait donné tout un spectacle. Comme je vous ai dit, toute une brochette de quilleurs. Regardez le talent de ces trois jeunes-là aujourd'hui, c'est épouvantable. Et ça va très, très bien. David qui a 3 abats, Nicolas en a 2, Patrick en a 4 de suite en début de match et c'est pas terminé. David Simard de Grand Bay s'élance sur la ligne numéro 3. Bon tir et les quilles s'envolent en l'air. Oui, tout un plomb de la part de David qui utilise la partie sèche de l'allée le plus tard possible. Grand courbe, ça revient. Tout un match qu'il nous donne à cette 5e semaine de l'Omnium de quilles. Motive en direct du salon, le Mascoutin sur Télé Cogeco. Bon tir pour Nicolas. Et à nouveau, les quilles s'envolent. Oui, et notre pacadenaire Nicolas Boucher qui revient là-bas. Et c'est pas terminé, loin de là. On en profite rapidement pour rappeler nos commanditaires qu'on remercie Motive Bowling, Blackford, René Baillargeon, fabricant de portes d'intérieur, Hôtel Le Dauphin ici à Saint-Hyacinthe, où loge nos compétiteurs d'un peu partout du Québec. Mais là-bas, là, pour Patrick Girard, à nouveau un 5e de suite. Il y a aussi mentionné chez nos commanditaires la source des quilles.com, Supreme et Linz, les fabricants de souliers, et Sesmic Bowling. Voilà. Pendant ce temps-là, Patrick Girard est en train d'animer le spectacle avec 5 abats consécutifs. Et maintenant, David pour un 3e. Ça semble bon. Et c'est réussi au tout dernier instant. La quille numéro 4 qui tombe. Un triplé pour David. 5 abats en 6 carreaux. Et c'est pas compliqué, là. 12 abats déjà en 5 carreaux pour nos 3 champions. David Simard, Nicolas Boucher, Patrick Gérard. L'athlète du salon Manfred Magog qui s'exécute sur la 3. Nicolas Boucher. Bon tir. Et c'est réussi. Oui. Une des caractéristiques intéressantes de Nicolas, un des très rares joueurs là, que tu joues dans les tournois, va aller te donner des conseils, de pas peur de se faire battre. Un très, très, très gentilhomme, très sympathique. Monsieur Pibrier pour un 6e de suite. Et c'est presque réussi. Et la 10 n'a pas voulu collaborer. Et il a fait la visite des années 3 et 2. J'ai l'impression qu'il s'est dit « Oh non, ça recommence pas encore. » Peut-être à passer prier à Sainte-Anne-de-Beaupré. Peut-être qu'on va lui envoyer l'ami Jacques Demers. Regardez la vitesse du lancer de la boule pour la réserve. Un bon tir. Réussi pour la réserve, mais pour l'instant, conserve toujours la tête, mais c'est tout prêt et c'est tout chaud avec les 2 autres compétiteurs et il le sait d'ailleurs. Oui. Et en passant, il t'a dit quelque chose, là. Des très bons copains à moi, hein. On se voit souvent dans tous les tournois. T'es pas content de la réserve et pas content de la quille numéro 10, soyez assurés. Regardez, bon tir de David Simard sur la ligne numéro 3 et ça tombe à nouveau. Oui, David, très, très solide de ce temps-ci, depuis 2 ou 3 mois, gagne tout ce qui se trouve sous son chemin et met de la pression supplémentaire sur Pat Girard. Et Nicolas Boucher qui va s'élancer sur la ligne numéro 4, lui est en quête d'un triplé, là. A eu un compte de 9, 2 abats, une réserve, 2 abats et peut-être le 3e. Mais la 10 refuse. À nouveau comme à Pat Girard. Sur la ligne numéro 4 de tomber, la 10 depuis 2-3 semaines. Sur la ligne numéro 4, cause des petits maux de tête, que ce soit nos joueurs seniors, 55 ans et plus, intermédiaires ou ceux-ci de la classe élite. Et on revient avec là-bas. Oui, la réplique de M. PBA. Qui, suite après une réserve, revient en bas pour chauffer David. Et du côté de Nicolas doit réussir la réserve à tout prix. Et c'est fait rapidement d'ailleurs. Oui, et Nicolas là, qui devra enligner les abats parce que les 2 autres participants commencent à le distancer un petit peu. Et oui. Il est au courant. Patrick joue pour l'instant 179. David 169 et Nicolas 142 après 7 carreaux. Et c'est loin d'être terminé. Les 3 derniers sont ceux qui, dans les 2 dernières semaines, dans cette classe élite, nous ont permis de connaître à la toute fin un gagnant et un champion qui nous revenait la semaine suivante. Bon tir! Oui. Et c'est réussi. Quel plomb de la part de David Simard. David qui vient d'aller chercher un 5e abat de suite, rien de moins, après en avoir collé 2 au départ et une marque de 9 pour avoir joué par la suite la réserve. Et Nicolas à nouveau sur la ligne numéro 3, bon tir et ça tombe! Oui. Qui numéro 10 au tout dernier instant. 5e abat pour lui dans ses 7 derniers carreaux avec 2 réserves. Et M. Pivier sur la 4 maintenant va aussi chercher là-bas. Malheureusement, non, Yann Key qui demeure debout. Oui, pas trop fier de son lancer. Hein. Je crois qu'il n'a pas lancé exactement au bon endroit.
Rappelons que Patrick et Nicolas jouent avec de l'équipement Motif, tandis que David, lui, joue avec de l'équipement Storm. On n'a pas toutes les mêmes boules pour les 3 joueurs. Donc, pour l'instant, là, ça semble pas faire grand changement pour tout le monde. Ça va très bien. Et la réserve est inscrite. Donc, il y a 2 abats pour David en réserve. Une réserve pour Patrick qui glisse pour l'instant en 2e place puisque David a pris les devants par 5 coups et pourrait accentuer cette avance et peut-être être un nouveau champion pour nous à la télévision de Cogeco ici au Salon de quilles. Le Mascoutin sur ce lancer. Attendons voir. C'est réussi d'aplomb. Oui, D'aplomb. un 6e abat consécutif pour Et notre ça va champion bien. Granby. Oh, que ça va bien sur Télé Cogeco en direct du Mascoutin du boulevard Choquette à Saint-Hyacinthe. De Michel, Casey et Huguette Normandin, si vous passez dans le coin, venez les saluer, venez jouer avec eux et rencontrer peut-être notre analyste Benoît Douville qui s'amuse beaucoup sur les allées ici. Oui, toujours beaucoup de plaisir à venir jouer à Saint-Hyacinthe. Nicolas Boucher de Magog. Bon tir, une trouée, ça va être difficile. Là. Oui, les quilles 2, 4 et 10 qui restent sur le plateau. Et je ne serais pas surpris de voir la boule descendre à 100 000 à l'heure pour essayer de récupérer la réserve. Nicolas qui sait que la partie est pratiquement terminée pour lui, là, devrait y aller d'une réserve très, très difficile à exécuter. Oui, très importante cette réserve, surtout qu'on en est au 9e carreau dans son camp. S'il ne veut pas terminer en 3e place. Bon tir. Et c'est réussi! De la part de Nicolas Boucher. Un élite peut faire cela et il vient de nous le prouver habilement d'ailleurs. Oui, je vous avais dit une vitesse phénoménale. La boule, ça rentrait, Gilles. La réserve effective. Oui, parce que sans ça, tu n'as pas le coup de lapin comme on a vu sur la 10 pour la coucher. Là. C'est ça. Et voilà, M. Gérard maintenant qui s'exécute sur la 3. C'est un abat, rien de moins. Oh. Et la 10, encore une fois, dit non, mon cher Pat. Peut-être un passage un petit peu plus large que d'habitude. Hein, on l'a vu aller chercher la partie sec de l'allée. D'habitude, il s'arrangeait pour rester un petit peu à l'intérieur. Et là, David Simard a une priorité sur la victoire avec 3 abats au 10e ou même 2, puisqu'il mène par 30 quilles en ce moment. La réserve est importante, c'est réussi pour Patrick au 9e. Donc, ça lui donne là, pour l'instant une fiche qui se veut de 200 et des poussières. Attendons voir, 213, mais l'autre a toujours 16 quilles d'avance et surtout a le 10e carreau à venir avec 5, 6 abats peut-être de suite. Et c'est réussi. David Simard qui réplique. Toujours possible de jouer 279 pour David Simard. Quel joueur, Gilles. 7e abat consécutif. Oui. Corée en collé 9 et en a eu 2 dès son début de match. Et un seul petit carreau qu'on peut dire ouvert, une réserve avec un compte de 9 au 3e carreau. Oui, et personne ne va pouvoir dire qu'on ne vous donne pas tout un spectacle à TV Cogeco. Regardez ces 3 joueurs. David et pour Simard. l'instant, c'est lui, dans les 5 premières semaines d'émission, qui a le plus haut pointage enregistré par un joueur. Et ça continue, mesdames, messieurs. Oui, la victoire qui est déjà confirmée du côté du clan David. David qui nous reviendra dans une autre semaine. Oui, parce que David Simard peut en coller un autre. Oui, pourrait terminer avec un 11e abat sur une possibilité de 12 avec une marque de 279. Quel match de la part de David. Petit carreau ouvert, comme on a dit. Une réserve, un compte de 9 au Minuscule 3e carreau. réserve. La fameuse quille numéro 10, là, de la 4e allée. Et voilà. Un autre abat. Et ça se termine en beauté. Quelle performance de David Simard de Granby, le champion canadien en titre 279. Et David qui est très fier de son coup. Je lui avais demandé de donner le show. Il en a donné tout un. Quelle performance. Et vous avez raison, mon cher Benoît. Maintenant, Nicolas Boucher va compléter. Nicolas va bien. Et la 10, malheureusement, refuse, là. Même avec le lapin tout près de tomber. On va donc aller chercher une réserve et tenter un abat pour bien clôturer le match sur le carreau numéro 10. Et peut-être lui aussi avoir la chance de jouer au-delà de 200 comme Patrick Girard et David Simard. Oui. Bon tir, belle précision, belle réserve. Et on va aller chercher maintenant là-bas pour clôturer le tout au 10e carreau. Nicolas Boucher qui nous vient du salon Memfray de Magog dans les cantons de l'Est. Nicolas qui semble un peu déçu, hein, s'est fait jouer quelques vilains tours par la quille numéro 10. Dans ces matchs serrés-là, avec des performances comme David, on se peut de laisser la quille 10 à plusieurs reprises. Bon tir sur l'allée numéro 3, en plein centre. Et une quille va rester debout, la quille numéro 8. Et ça va se terminer pour lui avec une marque de 205.
Donc, nos 3 champions élites, provincial, canadien et américain, vont donc jouer au-delà de 200. Et Patrick Girard, qui avait joué 216 la semaine dernière, pour revenir cette semaine, voit encore cette fameuse quille numéro 10 qui ne veut pas tomber sur l'allée numéro 4. Deuxième fois que ça lui arrive, 4 fois dans l'émission précédente. Rien à faire. On va tenter la réserve. Très bien effectué de la part de Patrick. Donc, une chance d'ajouter à son pointage. Et il va mieux jouer que la victoire de la semaine passée où il avait fait un 216. Eh oui. Donc, on va jouer 237, Gilles, avec un abat. On espère pour lui que la 10 va tomber. Dernière chance, dernier tir pour M. PBA, c'est fait. Et c'est réussi. Oui. 237, un excellent pointage, mais David Simard, 279, la meilleure marque sur Télécogeco depuis le début de cette série d'émissions en 5 semaines. Oui, écoute Gilles, on résume le match. David Simard, puissance de ce temps-ci, gagne tout ce qu'il y a sur son jeu. Que veux-tu faire pour les autres joueurs? Tant que David ne cassait pas, on ne pouvait pas gagner le match. 11 abats sur 12. Quelle performance! J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Il nous revient la semaine prochaine et en cette 5e émission, on remercie nos gagnants. D'ailleurs, Ronald Groslot, en classe senior, 55 ans et plus aujourd'hui, qui a triomphé par 2 petites quilles, 206 à 204 devant Jean-Roch Ménard. C'était tout un match en début d'émission. Martin Couture, pour une 2e semaine, a gagné avec un pointage de 187. L'athlète d'Iberville dans la classe intermédiaire. Et là, David Simard nous en a mis plein les yeux, nous a ébloui avec 11 abats sur 12, une marque de 279. Il va nous revenir la semaine prochaine. Au nom de Benoît Douville, notre analyste, et c'est Gilles Péloquin qui vous remercie depuis le Salon Le Mascoutin pour cet Omnium Motive. À la semaine prochaine sur Télécogeco.